seule à la maison? Dans un appartement moderne à Lyon, vit Sophie Martin. Sophie, 35 ans, est une graphiste passionnée d'aventure et de voyage. Ah, un message de Claire! Sophie sourit en lisant le message, mais son sourire disparaît rapidement. Oh non, le voyage à Marseille est annulé. Ses amis ne peuvent plus aller en voyage à cause d'une urgence. Je suis toujours entourée de mes amis. Que vais-je faire seule tout le week-end? Elle regarde autour de son appartement, se sentant un peu perdue. Peut-être que je pourrais... Non, c'est ridicule. Sophie essaie de penser à quelque chose à faire. D'accord, c'est décidé. Je vais rester à la maison ce week-end. Elle commence à se sentir un peu mieux avec cette idée. Je pourrais finir ce projet de design sur lequel je travaille. Elle s'installe à son bureau et allume son ordinateur. Allons-y, du travail créatif. Après quelques heures, Sophie se lève de son bureau. Ça fait du bien de travailler sans interruption. Elle va dans la cuisine pour se préparer un café. Un peu de café et peut-être que je lirai un livre. Sophie choisit un livre de son étagère. Oh, les aventures de Tintin, je ne l'ai pas lu depuis des années. Elle s'installe confortablement dans son fauteuil avec son café et son livre. Tintin, tu vas me tenir compagnie ce soir. La nuit tombe et Sophie se sent étonnamment sereine. C'est agréable ce calme. Je ne me suis jamais vraiment donné le temps de l'apprécier. Sophie regarde par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillent. Lyon est si belle la nuit. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Elle se prépare ensuite pour aller se coucher. Ce week-end seul commence bien. Qui sait ce que demain me réserve? C'est un nouveau jour dans l'appartement de Sophie à Lyon. Sophie se réveille, appréciant le calme de son chez-soi. Quelle tranquillité! Cela me change. Elle se promène dans son appartement, redécouvrant chaque coin. Je n'ai pas peint depuis longtemps. Elle décide de passer la matinée à peindre. Peut-être que je peux essayer quelque chose de nouveau. En cherchant ses pinceaux, Sophie trouve un vieil appareil photo. Oh, mon vieil appareil photo! Je l'avais oublié! Elle commence à prendre des photos de son appartement. La vue d'ici est magnifique. Elle capture les scènes de la ville, les toits, les rues animées. Ces couleurs, ces formes, c'est si inspirant. La photographie lui permet de voir son monde sous un autre angle. Je ne me suis jamais arrêtée pour apprécier tout cela. Le soir arrive et Sophie s'assoit avec une tasse de thé. La vie va si vite. Il est important de s'arrêter parfois. Sophie trouve un vieux journal dans son tiroir. J'écrivais tous les jours quand j'étais plus jeune. Elle commence à écrire, exprimant ses pensées et sentiments. Aujourd'hui, j'ai découvert la beauté dans la simplicité. Elle écrit sur ses découvertes, ses émotions, son appréciation du calme. C'est si libérateur d'écrire ainsi. Sophie se sent plus connectée à elle-même qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Cette solitude m'apporte une paix inattendue. Elle termine la journée en lisant ce qu'elle a écrit. Je me sens si reconnaissante pour ce week-end inattendu. Sophie s'endort, se sentant apaisée et heureuse. Le dimanche matin, Sophie se réveille dans son appartement à Lyon. Elle se sent rafraîchie et pleine d'énergie. Quel beau matin! Je me sens si bien. Sophie prépare un petit déjeuner tranquille et savoure son café. La ville semble si paisible le matin. Inspirée, elle prend son appareil photo et sort. Allons capturer quelques moments de vie? Arrivée au café du coin,
Elle observe les gens autour d'elle. Chaque personne a une histoire à raconter. Elle commence à photographier discrètement, capturant l'essence de Lyon. Ces instants solitaires ont leur propre beauté. Elle se sent connectée au monde d'une manière nouvelle. Il y a tant à voir, même dans le quotidien. Plus tard, ses amis reviennent de leur voyage. Sophie, tu as l'air différente. J'ai passé un week-end incroyable, seule. Seule? Comment c'était? J'ai exploré la photographie et j'ai beaucoup réfléchi. Ses amis écoutent, fascinés par son expérience. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie. C'est génial. Tu sembles apaisée. Oui, j'ai trouvé un nouvel équilibre dans ma vie. Le groupe discute autour d'un café, partageant leurs histoires. Ces images sont mon souvenir de ce week-end spécial. Elles sont magnifiques, Sophie. En fin de journée, Sophie se sent reconnaissante pour ce temps seul. Ce week-end m'a apporté la paix et une nouvelle perspective. Elle réalise qu'elle a trouvé une harmonie entre sa vie sociale et son temps pour elle. J'aimerais continuer à explorer ces nouveaux intérêts. Sophie termine son week-end en se sentant épanouie et sereine. Merci pour votre soutien. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes heureux de te voir si bien, Sophie. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos.